Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Aujourd'hui, on est à la leçon 122. On poursuit le chemin qui nous a été indiqué, enseigné hier. Le pardon est la clé du bonheur. Vous savez, il n'y a pas une phrase qui ne dit pas ce qu'elle dit. Si tu es dans l'esprit qui ne pardonne pas, tu as tout lieu d'avoir toutes sortes de peurs. Et Jésus nous a enseigné hier une méthode pour apprendre à écouter le Saint-Esprit et nous enseigner la réinterprétation de notre idée fausse. Quand tu as peur, tu te trompes. Quand tu es triste, tu fais erreur. Cela n'a pas besoin d'être. Et le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. Notre leçon d'aujourd'hui va nous amener à la leçon d'hier, à cet entraînement de notre esprit, mais aussi, c'est plus qu'un entraînement, c'est la réalisation de ce que fait le pardon en nous. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Et la peur, la tristesse, la colère, la souffrance devient impossible. On était dans l'esprit qui ne pardonnait pas quand on était triste. C'est pas à cause d'eux. Ou là, tu finis ton raisonnement en trouvant un coupable. Et si c'est pas l'autre, c'est toi. Et on ne tourne en rond dans le jeu du péché. C'est qui le coupable? Le pardon offre tout ce que je veux. Je pardonnerai et toutes les raisons de souffrir dans ce monde disparaîtront. Qu'est-ce que je veux? Tout se tient dans notre courant. On est dans un monde de perception. Ce que tu vois devant toi, regarde la loi de la perception qui dit « Ce que tu regardes vient de ta pensée. Je suis le rêveur de ce que je regarde. Et ce que je vois est une projection de ma pensée. Si je veux voir le Saint Fils de Dieu en toi, je le verrai, parce que je décide de le voir. C'est ce que Jésus a fait et nous enseigne comment faire. Et c'est ça que nous amène, c'est ça qui se produit en nous. Quand on fait l'exercice qui nous est proposé hier, le pardon est la clé du bonheur, commence par voir l'étincelle de lumière en ton frère. Cette étincelle de lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? C'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Il est en vie, ton frère? Alors vois la lumière en lui. Cette vie, c'est Dieu. Il nous faut juste une miette d'honnêteté ou un entêtement de l'ego. Et à rester dans l'esprit qui ne pardonne pas et de s'accrocher le poing fermé à toutes nos souffrances et tous ces faux pardons et toutes les visualisations et toutes les images qu'on s'est construites, toujours en gardant vrai le mal. Sa colère, sa tristesse, un effet de la colère, une cause à la colère. Il n'en est rien. Dieu est la seule cause. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne sera plus en colère. Je suis en train de dire que je verrai mon frère tel qu'il est. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et être dans l'esprit qui pardonne au lieu d'être dans l'esprit qui ne pardonne pas. C'est ça, la leçon d'hier, qui nous amène à changer d'esprit, qui nous amène à voir notre frère tel que Dieu l'a créé. Le pardon, c'est la fonction du Saint-Esprit. Dieu lui a donné tout pour toi. Alors Dieu lui a donné le don du pardon. Dieu a donné au Saint-Esprit le don du pardon. Il est notre enseignant. Alors il nous donne comment pardonner. Donc pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre idée fausse, où on était dans l'esprit qui ne pardonne pas. Et le pardon commence par cette décision dans ton esprit. Vois une étincelle de lumière en lui. Il nous faut juste une miette d'honnêteté. Il est en vie. Cette vie, c'est Dieu. Dieu, c'est cette lumière. Alors tu peux voir la lumière en ton frère.
Et maintenant, je reviens quelques instants à la simplicité, à la puissance de notre leçon d'hier. Alors maintenant que tu as accepté de voir cette étincelle de lumière en ton frère, même s'il était dans sa colère, dans sa douleur, dans sa tristesse, dans je veux plus te voir, dans n'importe quoi. Et maintenant que tu commences à voir cette étincelle de lumière en ton frère, au-delà de tout ce que tu pensais penser dans ta souffrance ou sa souffrance que supposément tu voyais en lui, il est sa colère ou il est tel que Dieu l'a créé? Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu le prends pour sa colère, sa souffrance, sa tristesse, sa haine, sa jalousie? Le vois-tu réellement? Alors maintenant que tu as commencé, le pardon est la clé du bonheur, continue. Tu as vu cette étincelle de lumière en ton frère? Laisse maintenant cette lumière s'étendre et s'étendre à tout ce qu'il est, à toute l'image que tu te faisais de lui. Laisse cette lumière recouvrir la laide image que tu avais de lui. Non, non, c'était pas lui le coupable, c'était moi. Lui était la victime de moi, le méchant. Qu'importe comment tu tricotes ta pensée fausse, elle est fausse. Et tu veux apprendre cette clé du bonheur que représente le pardon. Alors laisse cette lumière s'étendre à tout ce qu'il est. Maintenant, veux-tu apprendre à pardonner? C'est toi qui décides. Jésus nous l'enseigne dans cette leçon d'hier. Il nous dit, donner le pardon et le recevoir ne font qu'un. Alors tu vas recevoir ici, je vais nommer la personne à qui tu vas te demander à apprendre à pardonner. Tu lui donnes le nom qui te vient, celui que tu as appelé un ennemi. Alors ici, je vais l'appeler Pierre et tu l'appelleras comme tu veux. Jésus nous dit, tu veux apprendre à pardonner? Alors tu vas faire ton exercice en pardonnant à celui que tu vois comme un ennemi et à celui que tu vois comme un ami. Et ici, je vous propose, même si c'est pas écrit dans le livre, de prendre Jésus comme ami. Et quand j'ai demandé, ça fait longtemps que je le fais, et j'ai demandé ce matin, mais pourquoi c'est pas écrit Jésus comme ami? Ben parce que si tu es musulman, c'est possible que tu n'aies pas encore reconnu Jésus comme ami. Peut-être. Peut-être même que tu penses qu'il faut pas le prendre parce que ça va être une trahison de je sais pas quoi. Vous savez, on s'est fait n'importe quoi comme peur. Mais Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Quelque nom qui puisse avoir pris dans l'histoire, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Alors, tu peux prendre Jésus comme ami parce qu'il n'y aura pas d'ambiguïté possible. Tu vas voir la lumière en lui. Ça va être facile à voir. Et tu peux prendre ton ami comme qui tu veux. Mais là, pour apprendre à pardonner à celui que j'ai nommé Pierre, que tu as nommé, 3 petits points. Prends le temps d'écouter le Saint-Esprit et de choisir quelqu'un de qui tu vas apprendre enfin à pardonner. Il est notre Sauveur. Alors, Jésus nous dit, maintenant, tu vas apprendre à pardonner en pardonnant à un ennemi et à un ami. Là, on fait, c'est quoi ça, pardonner à Jésus? Veux-tu faire ta leçon ou tu veux encore réécrire le cours à ta manière? Veux-tu apprendre à pardonner? C'est toi qui décides. Le pardon est la clé du bonheur. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, le pardon offre tout ce que je veux. Alors revois cette leçon d'hier et tu vas comprendre, avec la leçon d'aujourd'hui, que cet état d'esprit, le pardon, est un état d'esprit. Tu es dans l'état d'esprit qui ne pardonne pas ou tu es dans l'état d'esprit qui pardonne toutes les illusions de ce monde qui nous sont portées. Alors tu veux apprendre à pardonner.
Viens faire la leçon comme Jésus nous l'enseigne. Et j'en fais un bref résumé qui va devenir une évidence, un état d'esprit dans notre esprit. Pardonner à un ami. Demande-toi pas si c'est intelligent, si tu veux. Rappelle-toi l'introduction des leçons. Certaines leçons, tu vas t'y opposer. Certaines leçons, tu comprendras pas. Tout ce qui t'est demandé, c'est de faire la leçon comme elle t'est enseignée. Et c'est de faire les leçons qui va faire qu'elle va te montrer qu'elle est vraie. Alors continue, fais le même exercice avec ton ami que je nomme ici Jésus. Vois l'étincelle de lumière en lui. Laisse cette lumière s'étendre à tout ce qu'il est. Tu vas dire, c'est facile. Mais continue. Étape suivante, Jésus nous dit maintenant, essaie, essaie. Demande-toi pas si tu vas réussir, comment tu vas faire. Fais juste décider d'essayer, de transférer la lumière que tu as vue en Pierre à ton ami Jésus. Maintenant, regarde Jésus et tu vois plus que ton ami. Tu vois sa lumière et tu vois la lumière de Pierre, plus que juste ton ami. Tu vois la lumière en Pierre. Maintenant, je veux te dire encore l'étape suivante pour dire arrête pas, continue. Alors maintenant, reçois ce que tu viens de donner à Pierre. Tu viens de lui donner de voir la lumière en lui. Dieu est cette lumière. C'est la vérité éternelle, inchangeable. C'est la vie. Cette vie, c'est Dieu. Et elle est une. Reçois ce que tu viens de donner à Pierre, puisque donner et recevoir ne font qu'un. Et simultanément, et laisse ton ennemi et ton ami s'unir. Et là, tu vois qu'en Pierre et en Jésus, c'est la même lumière. Laisse-les s'unir pour te bénir. Et tu te rends compte que c'est la même lumière qui est en toi. La lumière, c'est pas des petits morceaux de Dieu séparés chacun dans son unité. La lumière, elle est une, la même en chacun. Et c'est là que tu peux enfin entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes les pensées fausses que tu avais projetées sur Pierre, que tu avais dit, il m'a fait de la peine, je lui ai fait de la peine, qu'importe. Mais le pardon, c'est l'idée du Saint-Esprit qui remplace notre idée, c'est ça, pardonner. Quand tu vas accepter sa réinterprétation, tu vas savoir que tu t'es pardonné par toi-même. Alors donne au Saint-Esprit ce que tu voyais en Pierre. Il m'a menti, ça m'a blessé. Donne au Saint-Esprit. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, donc ta pensée est fausse. Alors continue d'écouter. Quelle est donc la pensée vraie que le Saint-Esprit va me dire? Mais apprends à te pardonner le mensonge dans ta vie, les tiens, les siens, ceux des autres. L'idée même que le faux peut nous attaquer, c'est faux. On avait donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Alors donne-les. Oui, mais m'a volé de l'argent. Alors donne l'argent que tu as donné, que tu as perdu, semble-t-il, au Saint-Esprit. C'est vrai que tu ne l'as pas, cette somme d'argent, mais donne au Saint-Esprit. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Veux-tu perdre la paix de Dieu pour cela? C'est une des phrases qui m'avait aidé à retrouver l'esprit qui pardonne au lieu de m'accrocher le poing fermé à toutes nos colères, nos pertes, nos souffrances. On avait donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Dieu a tout donné à tous, il peut-tu te manquer quelque chose? On n'est pas la somme d'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Je ne suis pas en train de dire au voleur, viens me voler.
Je suis en train de dire, tu ne peux pas attaquer le Fils de Dieu quand on ne le condamne pas, quand on ne condamne pas son frère. Les miracles sont toujours là. Si j'ai besoin d'un 100 $, tu vas peut-être le trouver sur le trottoir, qui vole au vent. Les miracles sont toujours là. Ça peut être aussi un emploi que tu n'espérais pas. Et tu vas l'avoir, ton 100 $. Et le reste. Le plan de Dieu ne peut pas ne pas marcher. Tant qu'on s'accrochait à nos pertes, on condamnait Pierre. On était dans l'esprit qui ne pardonnait pas et on souffrait du manque, de la tristesse, de la colère, de tout ce que vous voulez. Mais quand tu le donnes au Saint-Esprit, on pardonne en nous le vol. Peut-être le vol que tu as fait, peut-être pas. Vous savez, Jésus a pardonné toutes les folies de ce monde. Alors, donnons comme exemple, Jésus a pardonné tous les viols de ce monde, et je crois franchement qu'il n'était pas un violeur. Mais il a pardonné en lui tous les viols de ce monde. Alors, c'est pas qu'un vieux péché en toi, quand un pardon nous est donné à donner, c'est une libération. Et tu reçois par le Saint-Esprit cette pensée vraie qui corrige la pensée fausse. C'est un ou c'est l'autre. Et là, tout à coup, tu comprends, continue d'écouter, il t'en dira plus. Et là, tu comprends que si tu as vécu telle situation avec telle personne, c'est parce que tu devais accomplir ce pardon en ce monde de cette sorte d'illusion. Jusqu'à pardonner en toi l'idée même de la maladie, l'idée même de la trahison, l'idée même de la culpabilité. Et c'est ça, le principe du pardon, l'expiation. On défait l'idée même qu'un saint fils de Dieu peut être un coupable. Et ce don du pardon nous est donné à donner à Pierre. Et de Pierre, je reçois d'être enfin libéré de toute idée de culpabilité, de toute idée de péché ou de raison d'en souffrir. Et vous savez ce qui reste quand on a pardonné? Que des pensées d'amour, données et reçues. Que reste-t-il de ton passé quand enfin tu vas avoir pardonné à Pierre? Que des pensées d'amour, données et reçues. Tout le reste est disparu comme brume au soleil. Qu'est-ce qui arrive à la lumière? Qu'est-ce qui arrive en noirceur quand tu allumes la lumière dans une pièce? Tu n'as pas travaillé fort pour la nettoyer. Elle n'était pas réelle, c'était l'absence de lumière. Tous les péchés auxquels tu as cru. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur, mais on est venu pardonner toutes ces illusions. Et dans vérité, il n'y en a pas une seule qui va rester. Alors voyez comment ce pardon devient un état d'esprit qui nous libère de toutes les raisons de souffrir. Et c'est ça qu'on va comprendre dans notre leçon d'aujourd'hui. Avec une telle évidence que le salut nous est donné, on n'attend que nous-mêmes. Alors, je dirais, on est prêt maintenant à étudier notre leçon d'aujourd'hui. Le pardon offre tout ce que je veux. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. On défait en nous l'idée même d'un jugement de condamnation, de séparation. Oui, mais ma fille me parle plus. J'ai peur pour elle. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Veux-tu la paix dans ta relation avec ta fille? Pardonne en toi. Vous savez, dans la belle phrase, je te donne au Saint-Esprit,
comme partie de moi-même. Et continue. Vois maintenant cette étincelle de lumière en ta fille. Demande-toi pas si elle est en train de souffrir, si elle est en train de taillir. Demande-toi si tu veux prendre la clé du bonheur comme Jésus nous l'enseigne. Demande-toi si tu veux voir cette étincelle de lumière en ta fille et de suivre ce chemin si simple qui nous amène dans l'état d'esprit du pardon au lieu de s'accrocher à l'état d'esprit qui ne pardonne pas et qui a peur. Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur? Veux-tu un esprit tranquille? On a fini de se faire des scénarios de catastrophes et de chercher comment répondre aux catastrophes qu'on vient d'imaginer. Veux-tu le bonheur? Veux-tu un esprit tranquille? Veux-tu une certitude quant au but? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Veux-tu une certitude? Vous savez, ce cours, tout ce qui est écrit dit exactement ce qu'il dit. Et un sentiment de valeur. Oh, plus jamais on va se demander qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Plus jamais on va se demander, je sais plus quoi faire dans ma vie, il n'y a plus rien qui me tente. Ou encore, un sentiment d'inutilité chez des personnes âgées. Veux-tu? Veux-tu retrouver le bonheur d'être dans un corps, même si tu as vieilli, tu es devenu moins mobile, mais il n'y a pas besoin d'en souffrir. Et tu n'as pas besoin de te sentir rejeté, tout seul, inutile et tout ce qu'on a inventé. Veux-tu un sentiment de valeur, de beauté et qui transcende le monde, au-delà de toutes les images de ce monde qu'on s'est faites? Veux-tu sollicitude, cette douceur de regarder ton frère dans cette entraide, cette sollicitude? Veux-tu sécurité, la chaleur d'une protection sûre pour toujours et pour toujours? Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Le pardon offre tout ce que je veux. Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée? Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de gaz sur la Terre ou de changement climatique. Mais veux-tu être dans l'esprit de quiétude, d'entraide? Veux-tu savoir ce que tu fais sur la terre, une certitude quant au but? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée? Ça veut dire qui ne peut jamais être blessée. Veux-tu un bien-être profond et durable? Plus jamais tu vas te sentir trahi, abandonné. Une douceur qui ne peut jamais être blessée. Un repos si parfait qui ne peut jamais être contrarié. Oh, c'est pas écrit que tu vas rester couché toute la journée. C'est écrit que quand on va accomplir ce qu'on est venu faire, on ne sera plus en train de travailler fort dans le monde. On va être en train de vivre cette douceur, cette paix, ce bonheur, cet esprit tranquille. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Il étincelle, le pardon amène cette lumière dans tes yeux. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles le matin et que tu penses à tes frères qui nous appellent pendant la journée. Et il te donne, ce pardon te donne la joie avec laquelle tu commences ta journée. On ne sera pas en train de se raconter, je ne sais pas trop quelle histoire de peur qu'on se raconte. Le pardon détend ton front pendant que tu dors. Alors il n'y en aurait plus de cauchemars. Et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêves de peur, de mal, de malice, d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur, un jour de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Le pardon laisse le voile être levé. C'était un voile qu'on avait porté
qui était devant nos yeux, qu'on avait projeté sur l'autre. Le pardon laisse le voile être levé, ce voile qui cache la face du Christ en ceux, qui cache la face du Christ à ceux qui posent sur le monde un regard qui ne pardonne pas. Qu'aujourd'hui soit cette journée où on accepte enfin que le pardon offre tout ce qu'on veut. Qu'on laisse ce voile être levé qui nous cachait de voir le Saint Fils de Dieu en nos frères, qui s'écrit ici, la face du Christ en ton frère. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Qui est Joe Blow? Qui est ton voisin de gauche? Qui est ton patron, ton collègue? Qui est la personne que tu as rencontrée dans ta vie il y a 20 ans? Tu dis encore, ça m'a blessé. Laisse ce voile être levé. On est dans l'esprit qui pardonne, ou on est dans l'esprit qui ne pardonne pas. Et il n'y a rien entre les deux. Le pardon laisse ce voile être levé. Il te laisse reconnaître le Fils de Dieu. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Et vide ta mémoire. Que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour données et reçues, qu'enfin on a pardonné au lieu de condamner encore et encore. Alors le pardon vide ta mémoire de toute pensée morte. C'est quoi des pensées mortes? La tristesse est une forme de mort. Le pardon vide ta mémoire de toute forme de tristesse. Le pardon vide ta mémoire de toute forme de colère. La colère est une pensée, une forme de mort. De culpabilité, d'envie, de jalousie. Tous ces calculs qu'on fait dans notre tête pour essayer de trouver la place de l'ego et de se faire une place au soleil. Toutes ces pensées de mort. Le pardon vide ta mémoire de toutes ces pensées mortes, afin que le souvenir de ton Père puisse franchir le seuil de ton esprit. Alors se souvenir de Dieu, et on ne l'a pas quitté. Le moyen, c'est le pardon. Et c'est là qu'on va se souvenir de Dieu. Mais rappelez-vous que Dieu, c'est pas un bonhomme en haut, c'est pas un Dieu de religion, un Dieu à sa manière, mais que Dieu est le tout, la source de tout, et qu'on n'a pas quitté. Alors je ne peux pas retrouver Dieu et garder un seul de mes frères, jugé, condamné, séparé, puisque Dieu est le tout. Il ne serait pas le tout s'il était sans son Fils, ou s'il était sans un seul de ses fils. Le pardon te laisse reconnaître le Fils de Dieu, et ainsi tu peux enfin reconnaître Dieu dans ton esprit. Et reconnaître Dieu dans ton esprit, c'est te reconnaître Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Que voudrais-tu que le pardon ne puisse donner? Quel autre don que ceux-ci valent d'être recherchés? Quelle valeur imaginaire, quel rêve, quel effet banal, oh mon Dieu, toutes sortes de tripes, toutes sortes de « ah oui, ça c'est bien » pour conduire à une autre désillusion. Quel effet banal, quelle promesse passagère, toutes ces illusions prônées par toutes sortes d'approches et qui jamais ne sera tenue. Il y a juste la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Quel effet banal, promesse passagère, peut contenir plus d'espoir que ce qu'apporte le pardon? Pourquoi chercherais-tu une réponse autre que la réponse qui répondra à tout? Voilà la parfaite réponse. Le pardon offre tout ce que je veux. Voilà la parfaite réponse donnée à des questions imparfaites. On est tellement mêlé dans l'ego qu'on ne sait même plus ce qu'on veut. Voilà la réponse parfaite à des requêtes insignifiantes, à un désir, on ne sait plus trop, sans enthousiasme, d'entendre. À moins qu'une moitié de diligence
et à moins, vous savez, une moitié de diligence. Tu fais pas diligence quand tu dis, un jour, je vais y arriver à pardonner cela. Alors, ta capacité de procrastiner, de reporter à plus tard, c'est aujourd'hui notre leçon. C'est aujourd'hui qu'on peut faire l'exercice de retrouver que le pardon nous offre tout ce qu'on veut. Et à une confiance parfaite. Des fois, tu penses que c'est vrai que ça marche le cours. Et d'autres fois, tu dis, oh, je sais plus, je sais pas ce que je veux, je comprends pas. Et là, tu te compares. Il y en a qui comprennent, qui semblent avoir compris. Mais déjà, tu viens de juger l'autre. Le pardon est la clé du bonheur. Le pardon offre tout ce que je veux. Voilà la réponse. Et Jésus nous dit, ne la cherche plus. Entends tout son amour dans cette courte phrase. Cesse de chercher ce qui t'est donné, ce don du pardon qui nous est donné à donner. Et dans l'exercice d'hier, avec quelle facilité on se rend compte qu'on s'était trompé en condamnant nos frères. C'est la même lumière qui est en lui, c'est la même lumière qui est en ton ami Jésus, et c'est la même lumière qui est en toi. Maintenant, c'est par toi-même que tu as été pardonné. En donnant le pardon, tu le reçois. Alors, demande-toi pas si te pardonner. Demande-toi qu'est-ce que tu as reçu de ton frère en pardonnant. Et tu vas être plus proche d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter la pensée fausse que tu avais projetée et la correction de cette pensée fausse. Reçois le don que tu viens de donner, donner le pardon et le recevoir. Qu'est-ce que je veux apprendre de celui que j'ai appelé mon ennemi? Et vous savez, il y a une réponse déjà. Et si c'était la dernière fois de ma vie que je condamnais un saint fils de Dieu pour m'enchaîner moi-même à mon jugement de condamnation que j'ai projeté sur l'autre? Quand tu projettes sur l'autre, il est coupable. Cette culpabilité, tu t'y enchaînes toi-même, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Alors, la réponse à toutes nos questions bien imparfaites, à des requêtes insignifiantes, à des moitiés de diligence ou à des confiances partielles, le pardon est la réponse. Ne la cherche plus. Et Jésus continue en disant, et tu n'en trouveras pas d'autre à la place. On est venu sur terre pour pardonner. Le plan de Dieu pour ton salut ne peut ni changer, ni échouer. C'est le pardon. C'est ça qui nous amène à la vérité éternelle qui était cachée par nos jugements qu'on projetait sur ce monde, sur l'autre, sur moi, sur mon corps, son corps, le gouvernement, les églises, les religions. Vous savez, à chaque fois qu'on condamne, c'est faux. Il n'y a pas de bataille à faire dans la vérité. Je pardonnerai en moi tous les jugements que j'ai portés. Le plan de Dieu pour ton salut, que tu retrouves enfin Dieu et son Fils qui ne font qu'un. Le salut, c'est retrouver cette unité, ne peut ni changer, ni échouer. Le plan de Dieu pour ton salut, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Pardonne, et tu vas voir que rien ne t'empêche de vivre ce bonheur de l'unité en Dieu, avec Dieu, ce qui veut dire avec tous tes frères, ou même toute chose vivante que Dieu a créée. Alors sois reconnaissant, nous dit Jésus. Vous savez, cette force de gratitude est importante. Sois reconnaissant de ce qu'il reste exactement comme Dieu l'a prévu. Le plan de Dieu n'a jamais changé. Tu vas pardonner et tu vas retrouver ce qui est éternel. Rappelle-toi, il est voleur ou tel que Dieu l'a créé.
Inchangeablement, le plan de Dieu pour le salut se tient devant toi. Qui est mon frère? Il est mon sauveur. Par lui, je vais apprendre à plus jamais condamner personne. Donc, par lui, je vais apprendre à plus jamais me condamner, à avoir une seule raison de souffrir dans ce monde. Avez-vous reconnu le Sauveur? C'est ça le plan de Dieu. C'est notre frère qui nous a été donné pour que je voie en lui cette étincelle de lumière. Entraîne ton esprit avec la leçon d'hier. Ça va devenir un état d'esprit. Tellement naturel. Notre nature, c'est d'aimer, c'est pas de condamner nos frères et d'en souffrir de nos jugements qu'on a portés sur les autres. Le pardon devient un état d'esprit, notre nature. Alors on finira même pas notre première phrase de peur. Oh, l'illusion va nous être portée. On est dans ce monde et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Pour prendre la main de nos frères, pas pour souffrir avec eux, contre eux, pour eux, de eux. Inchangeablement, le plan de Dieu se tient devant toi comme une porte ouverte. Il n'a pas de barrière. C'est dans mon esprit qui juge et condamne. Comme une porte ouverte. Et passer le seuil, c'est cette porte qu'on traverse aujourd'hui. Le plan de Dieu pour le salut t'appelle avec chaleur et bienvenue. T'enjoignant, j'aime beaucoup ce mot. S'il te plaît, fais-le. T'es libre, c'est toi qui décides. Jésus nous enjoint à exercer notre esprit, à pardonner au lieu de condamner. C'est ça le plan de Dieu. C'est simple, hein? T'enjoignant à entrer par cette porte ouverte, à entrer et à faire comme chez toi, où tu es à ta place. On ne pourra plus jamais se demander où est ma place dans ce monde. On ne pourra plus jamais douter d'être à la bonne place, au bon moment. Je comprends, on est en Dieu. Si une illusion t'est portée, c'est parce que tu as le don de la pardonner, pas pour en souffrir. Ça, c'était le plan de l'ego. Et sa finalité, c'est d'en mourir. La colère, c'est une forme de mort. La culpabilité, c'est une forme de mort. La porte est ouverte. Jésus nous l'indique clairement dans notre leçon d'aujourd'hui. Le pardon offre tout ce que je veux. Voilà la réponse. Voilà le plan de Dieu qui n'a jamais changé. La porte est ouverte. Entre, comme chez toi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a pas quitté. Et où tu es à ta place. Voilà la réponse. Voudrais-tu rester dehors pendant que le ciel tout entier t'attend à l'intérieur? Ce pardon, je veux l'apprendre. Ce pardon est un état d'esprit. Pardonne, nous dit Jésus, et sois pardonné de toutes les illusions que tu t'es faites, où tu te demandais qu'est-ce que tu faisais sur la terre, où tu trouvais des coupables à combattre. Et si c'est pas toi le coupable, si c'est pas l'autre, c'est toi. Et on a joué au péché, on a joué à l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Notre Père nous attend. Le plan de Dieu, il ne changera pas. C'est de pardonner les illusions dans ce monde. Et on va se rendre compte qu'il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et on est à notre place, auprès de nos frères, là où on est envoyé. Rappelle-toi les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit, nous dit Jésus. Où suis-je envoyé? Laisse, excusez, laisse le Saint-Esprit te répondre. Au lieu de faire un plan encore. Et il va te dire, pardonne et sois pardonné. Plus jamais tu vas dire, je ne sais plus quoi faire aujourd'hui, je suis découragé, je ne sais pas où je suis envoyé dans la vie maintenant. Et comme tu donnes, tu recevras. Alors maintenant, on a fini de jouer à tous ces faux pardons. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Comme tu donnes, tu reçois. Libère ton frère de tous les jugements que tu as portés sur lui
Et c'est par toi-même que tu as été pardonné. Il n'y a pas d'autre plan pour le salut. Il n'y a pas d'autre plan pour le salut du monde. Ce cours dit très clair. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qui vient d'être dit. Le pardon est le plan de Dieu. Dans l'esprit, dans mon esprit qui pardonne, on pourra plus justifier notre peur, notre tristesse, notre colère, notre souffrance, ou toutes ces formes de mort, en particulier la culpabilité. Tu t'es enfin pardonné d'avoir inventé un rêve de séparation. Jésus nous dit, réjouissons-nous aujourd'hui. Alors viens te joindre à ton ami Jésus. Excusez-moi. Réjouissons-nous aujourd'hui et qu'il en soit ainsi. Pardonne et sois pardonné. Comme tu donnes, tu reçois. Il n'y a pas d'autre plan pour le salut du Fils de Dieu. Réjouissons-nous aujourd'hui qu'il en soit ainsi, car ici, nous avons une réponse claire, nette, au-delà de toute tromperie, en sa simplicité. Vous savez, l'exercice d'hier, relis ta leçon d'hier, revois la vidéo si tu veux, mais que ça se devienne un entraînement de notre esprit. Et Jésus, qui nous montre ce cours, nous dit pourquoi attendre. Et vous allez voir dans l'exercice d'aujourd'hui, Jésus nous invite à vivre ce bonheur sans limite par, pour la première fois, des rappels au quart d'heure. Oh, ça semble être beaucoup, mais pense-y. Une petite minute au quart d'heure, quoi, 4 fois par jour, par heure. Et pourquoi pas? Pour changer d'esprit, pour en finir avec toutes tes raisons de souffrir. Ou que c'est simple. Refais ta leçon d'hier. Commence par cette étincelle de lumière en ton frère et arrête pas là. Continue. Et continue et continue encore. Et il t'en dira plus. Et là, tu es enfin prêt à donner au Saint-Esprit toutes tes récriminations, toutes tes rancœurs, tous tes souvenirs de souffrance, de tristesse, de blessure, de tout ce que tu as inventé. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est notre rêve de séparation. Oh oui, simple plan de Dieu. Et au-delà de toutes les tromperies de l'ego, toutes les complexités que le monde a tissées, et Jésus appelle ça de fragiles toiles d'araignée, disparaissent. Alors oui, on peut la rire, mais cette image est très claire. Il n'y en aurait plus de toiles d'araignée dans ton esprit. Il n'y en aurait plus d'idée de « il y a quelque chose qui ne va pas avec moi ». Aujourd'hui, cet entraînement de notre esprit, toutes ces images de toi, et même les bonnes, et même les mauvaises. Oh, moi, je suis pas comme ça, c'est l'autre qui est comme ça. Avez-vous vu, là, les toiles d'araignée dans mon esprit, dans cette idée-là? Mais c'est pas plus solide qu'une toile d'araignée qui va disparaître devant le plan de Dieu qu'on choisit aujourd'hui, devant la simplicité du pardon qui s'accomplit en nous. Et alors toutes les complexités que le monde a tissées, de fragiles toiles d'araignée disparaissent devant la puissance et la majesté de cet énoncé extrêmement simple. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je donne ce pardon et je le reçois. Comme tu donnes, tu reçois. Voilà la réponse. Le pardon offre tout ce que je veux. J'accepterai cela pour vrai aujourd'hui. Ne t'en détourne pas. Entendez l'amour que Jésus nous dit là-dedans. Souvenez-vous dans le texte quand il nous dit « Je suis navré quand mes frères ne partagent pas ma décision. » Et quelle est cette décision? Jésus a décidé de pardonner au lieu de souffrir. Et si tu as encore en tête
l'image d'un Jésus souffrant sur la croix, que Jésus décrit en disant, d'amères idoles ont été faites de moi. On a fait de Jésus un Jésus sa croix, souffrant avec ce que j'appelle des gouttes de sang. Mais c'est pas ça, Jésus. Il n'est pas venu t'enseigner à souffrir pour payer pour tes péchés ou le péché des autres. Il est venu nous enseigner la fin de notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Ce cours renverse la pensée de ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde est la négation du saint Fils de Dieu. Et un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ne t'en détourne pas. Le pardon offre tout ce que je veux. Pour errer de nouveau dans un monde sans but. On n'est pas venu se construire un idole d'ego dans ce monde. On n'est pas venu posséder plus que l'autre ou moins que l'autre. Dieu a tout donné à tous. Accepte le salut maintenant. Accepte de t'unir à ton frère maintenant. Pardonne et sois pardonné. Comme tu donnes, tu reçois. Voilà le plan de Dieu pour le salut. Alors accepte le salut maintenant. Il est donc bien fait notre cours. Voilà notre leçon aujourd'hui. Accepter le salut dans ma vie maintenant. Accomplir ce que je suis venu faire sur la terre. C'est le don de Dieu et non le don du monde. Mais Dieu a tout donné à tous. Une fois, le Saint-Esprit me dit, en veux-tu plus que le tout que Dieu t'a donné? C'est gênant de dire, oui, mais moi, je veux ça. Parce que toutes les je veux que tu as fait a pris la place du Saint-Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Mais tu t'accroches à moi, il me manque ça dans ma vie. Je sais plus ce que je veux. À nos fragiles toiles d'araignée qu'on a tissées de n'importe quelle illusion de ce monde. Accepte le salut maintenant. Entends comment Jésus, de tout son amour, nous invite à faire notre leçon. C'est le don de Dieu et non le don du monde. Le monde ne peut pas faire de don d'une quelconque valeur. Vous savez, des illusions, c'est écrit, ils ne dureront pas. Parce que d'une illusion, c'est du rien. C'est l'illusion de quelque chose, mais pas la réalité de quelque chose. C'est rien. Alors le monde ne peut pas faire de don d'une quelconque valeur à un esprit qui a reçu comme sien ce que Dieu a donné. Dieu nous a tout donné, en particulier le don du pardon, qui nous est donné à donner. Et ainsi on retrouve notre unité avec ce frère. Et notre unité avec ce frère, c'est l'unité avec notre ami. Et quand tu as pris Jésus, c'est une bonne référence. Mais tu peux prendre aussi n'importe quel ami et tout à coup, tous tes frères sont ton ami. Le Christ en eux qui nous est envoyé. Dieu veut que le salut soit reçu aujourd'hui. Entends cette phrase et répète-les encore et encore. Mais ce cours ne prête pas à interprétation et il dit ce qu'il dit. Jésus nous révèle la volonté de Dieu en ce moment, c'est que tu acceptes enfin le salut. Ce qui a toujours été vrai et qui sera toujours vrai. Et que les embrouillements de tes rêves, les toiles d'araignée dans nos esprits, que les embrouillements de tes rêves ne t'en cachent plus le néant, parce que c'est du rien. Rien de réel ne peut être menacé, et rien d'irréel n'existe. On les a rêvés, nos histoires d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Il n'y en a pas de petit enfant blessé en toi. Il n'y en a pas de colère en toi qui a changé la sainteté du Fils de Dieu en toi. Il n'y en a pas de péché en toi. Mon frère, pardonne toutes les, semble-t-il, raisons de souffrir de ce monde qui te sont portées. Et tu vas enfin retrouver la volonté de Dieu qui est la nôtre, Dieu qui nous aime et Dieu qui nous a tout donné. Ouvre les yeux aujourd'hui.
et regarde un monde heureux de sécurité et de paix. C'est pas écrit, il n'y aura plus de guerre dans le monde aujourd'hui. Il n'y aura plus de maladies sur la terre. Mais tu verras pas un corps malade. Tu vas voir un saint fils de Dieu qui t'est envoyé. Je me permets de faire une petite parenthèse. Hier, pour prévenir un état de douleur qui se pointait, qui semblait arriver, et on n'était pas encore en catastrophe, mais je ne voulais pas attendre la catastrophe. Alors j'ai été avec mon mari à l'urgence, puisque c'était la seule porte qui m'était référée. 8 heures pour avoir un diagnostic et s'enligner sur un vrai traitement qui va prévenir une douleur. Alors, au lieu d'en faire une catastrophe, j'ai vécu un instant sain après l'autre. J'ai vécu le bonheur d'avoir rien d'autre à faire que de me coller sur mon mari et de l'aimer. Vous trouvez pas ça merveilleux? Alors j'ai vu un monde heureux, de sécurité et de paix, au lieu de voir la souffrance. C'est qui les fins et c'est qui les pas fins. J'ai vécu, instant par instant, l'acceptation de Dieu nous aime. Et je disais toujours à Gilles, on va avoir tout ce qu'il nous faut. Une certitude. Et oui, c'est vrai que mon mari a vieilli, est malade, mais il n'est pas souffrant. Et en voyant venir une souffrance, que le ciel m'entende. Mais j'ai demandé à ne pas le voir souffrant. Oh, faites-vous-en pas, ça ne veut pas dire que je vais lui enlever la vie en raccourcissant ce temps. Vous savez comment ça s'écrit dans notre beau livre, quand la mort vient? C'est écrit « Nul ne meurt qui ne consent ». Et un jour, l'enseignant de Dieu regarde ce corps, le remercie pour le service rendu, sait que maintenant il ne peut plus lui servir et le quitte. Et c'est ça mourir quand c'est le temps de mourir. Et c'est de la douceur et ça fait pas mal. Et c'est pas une catastrophe parce que de mort il n'y en a pas. Parce que là, la vie, elle nous amène ailleurs que dans un corps. Mais c'est pas la mort qu'on rencontre, c'est la vie. Alors, je fais cette parenthèse en lisant cette phrase de Jésus qui nous dit « Ouvre les yeux maintenant et regarde un monde heureux, de sécurité et de paix. » Le pardon est le moyen par lequel ce monde heureux, ce monde de sécurité et de paix, le pardon est le moyen par lequel il vient prendre la place de l'enfer. Et rappelez-vous, c'est quoi l'enfer? Bon, on a fini de se rêver des peurs de Dieu avec des dieux punisseurs qui vont te regarder dans une flamme. L'enfer, c'est la culpabilité. Alors hier, au lieu de chercher c'est qui les fins et les pas fins, au lieu de se demander mais quel médecin on va avoir et est-ce qu'il va bien travailler, est-ce qu'il va nous donner tout, ça m'a même pas passé par la tête d'avoir un seul doute sur un seul médecin. Le pardon est le moyen par lequel il vient prendre la place de l'enfer, de c'est qui le coupable. Dans la paix, la quiétude, ce monde heureux, de paix et de sécurité. Dans la quiétude, il se lève pour saluer tes yeux ouverts et remplir ton cœur d'une profonde tranquillité, tandis que d'anciennes vérités. Vous savez, la connaissance, c'est Dieu, et on ne l'a pas quitté. Ces anciennes vérités sont en nous. À jamais nouveau-né, c'est-à-dire à jamais maintenant. Maintenant, maintenant tu renais à cette vérité qui a toujours été en toi. Là, je vais essayer de le faire comme il faut, excusez-moi mon brettage, là. Alors, à jamais nouveau-né. C'est maintenant
que je vois le Saint-Fils de Dieu en mon mari, au lieu de voir un corps souffrant. Voulez-vous que je vous raconte une autre anecdote? Alors, la jeune infirmière a piqué 4 fois pour trouver une prise de sang, faire une prise de sang. 1 fois, 2 fois, mais 3. Et finalement, la 4e, elle a fait comme on avait dit. Mais au lieu de voir une catastrophe, Gilles a fermé les yeux et bravement, il a évité de crier. Sauf qu'il est venu le visage tout beau. Il est venu lumineux tout à coup à la 4e tentative, au lieu d'en souffrir. Et c'est ça, la vérité qui naît à nouveau maintenant. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, au lieu de trouver le coupable et de souffrir de sa souffrance, tout à coup, on a arrêté de donner du sens à quelque chose qui signifie rien. On n'est même pas ce corps. Et c'est cette ancienne vérité qui naît maintenant, à jamais née maintenant, à jamais retrouvée dans ta conscience maintenant, à jamais née à nouveau, monte à ta conscience. Voilà l'état d'esprit de celui qui pardonne au lieu de qui condamne. Ce dont tu te souviendras alors est à jamais indescriptible. Or, ton pardon te l'offre. Et c'est ça, voir un visage détendu, lumineux, au lieu d'une souffrance qui condamne. En nous souvenant des dons que fait le pardon, nous entreprenons nos exercices aujourd'hui. Oh que là! Comprenez-vous, toute notre leçon qu'on vient de faire jusqu'à présent, c'est pour dire, oh oui, je veux l'apprendre, ce pardon. Avec la foi, avec espoir que ce jour sera là où le salut sera à nous. On va s'unir. Et vous le savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. C'est avec sincérité et joie que nous cherchons le salut aujourd'hui. Le pardon m'offre ce salut. Le pardon, c'est le plan de Dieu pour le salut. Il ne changera pas. C'est ça qu'on est venu faire en ce monde. Pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées, quelles qu'elles soient. Alors c'est avec sincérité et joie que nous le cherchons aujourd'hui, conscients que nous tenons la clé dans nos mains. Cette clé, c'est le pardon, la clé du bonheur, la clé de enfin retrouver notre unité. Alors on n'aura plus d'attaquants. On aurait pu à se penser attaquer, à se défendre parce qu'on se pense attaquer. C'est avec sincérité et joie que nous cherchons ce jour où le salut nous est donné. Aujourd'hui, conscients que nous tenons la clé dans nos mains, acceptant la réponse du ciel à tout cet enfer, à tous ces coupables qu'on a trouvés de toutes sortes de manières dans nos vies pour se sentir coupables. À chaque fois qu'on souffre, on est en train de prouver qu'on a raison de condamner quelqu'un, acceptant la réponse du ciel à l'enfer que nous avons fait, mais où nous ne voudrions plus rester. Matin et soir, nous donnons avec joie un quart d'heure. Alors c'est la première fois que Jésus nous dit, un 15 minutes, à la quête dans laquelle la fin de l'enfer est garantie. À de nombreuses reprises dans notre cours, on retrouve cette garantie d'efficacité avec notre cours. Il ne t'est pas demandé de croire ça. Il t'est demandé de vouloir faire ta leçon. Et ne demande-toi pas si tu vas réussir, demande-toi si tu veux la faire. Essaie. La fin de l'enfer est garantie. C'est la dernière. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu trouvais un coupable pour justifier ta colère, ta tristesse, ta souffrance. Alors Jésus nous dit, commence avec espoir, car nous avons atteint le tournant où la route devient
bien plus facile. Quel bonheur, notre leçon d'aujourd'hui. Maintenant, le chemin est court. Je comprends, ça tient d'une décision dans notre esprit. On n'attend rien à l'extérieur. On n'attend pas que la tempête arrête. On n'attend pas que la colère de l'autre arrête. On n'attend pas que la maladie arrête. On n'est ni une maladie, ni une tempête, ni une colère. On va pardonner toutes ces illusions. Maintenant, le chemin est court qui nous reste à parcourir. Nous sommes certes près de la fin désignée du rêve. Qu'est-ce que c'est cette fin? Pardonne. Pardonne et tu vas te rendre compte qu'on a toujours été un seul soi et qu'on s'est pardonné soi-même, par soi-même, des illusions de séparation. La fin du rêve, c'est ce pardon qui me l'offre. Alors, Jésus nous dit, commence ta leçon aujourd'hui, un quart d'heure, immerge-toi dans le bonheur. C'est clair ce qui est écrit ici. Alors, on n'ira pas gratter un bobo pour savoir si on va être en colère encore. Immerge-toi dans le bonheur. Bienvenue à ce cours. Bienvenue dans cette leçon. Maintenant, on va la faire comme Jésus nous l'enseigne. En commençant ta période d'exercice, immerge-toi dans le bonheur, car elle te présente les sûres récompenses des questions qui ont reçu réponse. Et ce qu'apporte ton acceptation de la réponse. Alors, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu voyais comme problème, souffrance, peur de tout genre. Tu vas entendre le Saint-Esprit et tu vas accepter sa réponse. Tu vas être le messager de la réponse du Saint-Esprit au lieu du messager de la peur et des tromperies de l'ego. Aujourd'hui, il te sera donné de ressentir la paix qu'offre le pardon. Reçois cette bénédiction de notre ami Jésus. Aujourd'hui, il te sera donné de ressentir la paix qu'offre le pardon, ainsi que la joie que le lever du voile te présente. Toutes nos raisons de souffrir, c'est des toiles d'araignée dans nos esprits, c'est des illusions qu'on gardait vraies, auxquelles on s'accrochait, que Jésus appelle ici un voile que tu vas lever. Il te sera donné de ressentir la paix qu'offre le pardon, ainsi que la joie. Bienvenue dans ce monde. C'est un monde que je vais voir avec des yeux qui pardonnent, que Jésus va appeler un monde réel au lieu de monde de bataille. Devant la lumière que tu recevras aujourd'hui, le monde pâlira jusqu'à disparaître. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Et c'est toi qui décides ce que tu vas regarder. Il te sera donné dans ce pardon qui guérit. La paix, la joie. Devant cette lumière que tu recevras aujourd'hui, accepte la réponse que le Saint-Esprit te donne au lieu de celle que tu t'étais donnée. Et tu verras se lever un autre monde. C'est ce monde réel que je vois avec des yeux qui pardonnent comme le Saint-Esprit me le montre. Mettez bien toutes ces idées-là ensemble. Tu verras se lever un autre monde que tu n'as pas de mots pour représenter. Maintenant, nous entrons directement dans la lumière. Maintenant, nous entrons directement dans la lumière et nous recevons les dons qui ont été tenus en réserve pour nous depuis le commencement des temps et gardés en attente de ce jour. Maintenant, le pardon offre tout ce que je veux. On arrive à cette bifurcation dans notre vie maintenant.
On ne suivrait plus les chemins qu'on avait pris, tout mêlés, parfois avec du vrai, parfois avec du faux. Maintenant, il y a une seule manière de pardonner. Le pardon offre tout ce que je veux. Aujourd'hui, toutes les choses que tu veux te sont données. Ne laisse pas tes dons s'estomper durant la journée. Alors comment je vais faire ça? Ne pas laisser aujourd'hui les dons de Dieu s'estomper dans la journée. Quand tu retournes à nouveau dans un monde de changement, de retournement, ainsi que de morne apparence. Aujourd'hui, comment on va faire pour garder tout le long de la journée les dons que Dieu me donne? Garde tes dons clairement à la conscience, en voyant l'inchangeable. Derrière toutes les illusions, le Saint Fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un Saint Fils de Dieu. Garde tes dons clairement à ta conscience, en voyant l'inchangeable au cœur du changement, en voyant la lumière de la vérité derrière toutes les apparences qui semblent être des raisons de souffrir dans ce monde. Ne sois pas tenté de laisser tes dons s'échapper et glisser dans l'oubli, mais tiens-les fermement à l'esprit. Alors comment on va faire ça? En tentant d'y penser au moins 1 minute. C'est pas beaucoup. Au moins 1 minute au passage de chaque quart d'heure. Alors c'est la première fois que Jésus nous dit, le salut t'est montré aujourd'hui. Le plan de Dieu ne changera jamais. Il ne peut pas échouer. Le pardon est la clé du bonheur. C'est ça dont on va faire l'expérience aujourd'hui. À tous les 15 minutes, 1 minute. Oh, ça veut dire qu'il y a une journée où on n'arrêtera pas d'être dans l'esprit qui pardonne, au lieu d'aller rêver nos peurs encore. Et quel que soit, hier, j'étais envoyée à l'urgence d'un hôpital avec mon mari. Et j'ai vu le plan de Dieu en pardonnant les illusions. J'ai même pas vu la souffrance. Et vous savez, on a été 8 heures à l'urgence pendant 8 heures. Je n'ai pas ressenti une miette de douleur. À la fin, quand le médecin a donné son congé, il a posé comme question, comment ça se fait que j'ai pas eu de douleur pendant 8 heures de temps? Le médecin a répondu, je sais pas quoi vous répondre. Mais on était dans l'esprit qui s'unissait. On en a fait un instant saint. J'ai vu le Christ en mon frère, mon mari, au lieu de voir un corps souffrant. Et c'est la faute à qui? C'est ça le salut, c'est s'unir à notre frère. Tout le reste disparaît. Être à l'urgence ou être devant une belle table bien préparée, ça n'a plus d'importance. La vérité est éternelle. Ne sois pas tenté de laisser tous les dons s'échapper et glisser dans l'oubli, mais tiens-les fermement à ton esprit. Comment on fait ça? Jésus nous invite à un travail particulier aujourd'hui. En tentant, essaie. C'est pas écrit tu vas échouer si tu le fais pas. Dieu peut pas échouer, le Fils de Dieu peut pas échouer. Mais essaie, tente d'y penser au moins 1 minute au passage de chaque quart d'heure. Rappelle-toi combien ces dons sont précieux par le rappel suivant. La méthode est toujours très simple. Cette méthode qui a le pouvoir de tenir tes dons, tous les dons que Dieu nous a donnés, dans ta conscience et tout le long de la journée. Le pardon offre tout ce que je veux. Et là, je vais dire virgule pour dire continue maintenant. Maintenant que tu viens ouvrir ton esprit avec ces mots que Jésus nous enseigne, le pardon offre tout ce que je veux. Aujourd'hui, maintenant, j'ai accepté cela pour vrai.
Aujourd'hui, j'ai reçu les dons de Dieu. On prend quelques minutes en ce moment pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit, nous montrer ses dons que je reçois enfin parce que je viens d'offrir le pardon au lieu de comprendre un problème, une tristesse et le reste. Laisse-le t'enseigner. Reçois sa réinterprétation et fais tienne ce pardon qui guérit, qui nous conduit à notre unité et le salut. Le pardon offre tout ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai accepté cela pour vrai. Je demande au Saint-Esprit de me le rappeler aussi souvent que nécessaire aujourd'hui. Je demande à faire ma leçon aujourd'hui comme Jésus m'y invite au quart d'heure. On ne regardera pas le cadran. Décide juste aujourd'hui que tu veux faire ta leçon maintenant. Aujourd'hui, j'ai reçu les dons de Dieu. On s'est enfin pardonné d'avoir cru à toutes sortes d'illusions dans ce monde. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Le conflit est impossible dans la vérité. Elle est notre unité. Tu es tel que Dieu t'a créé, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ce monde réel se révèle à notre esprit dès qu'enfin on veut pardonner, au lieu de s'accrocher à l'esprit qui ne pardonne pas. Merci
Merci tout le monde. À demain.